Manon, puisque tu as ton nouveau micro, je te propose de lancer l'émission et je te laisse nous parler de ce dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. Oui, et ben moi, en fait, j'avais envie de vous parler d'un faux reportage. En fait, je bossais jusqu'à récemment sur l'expo Esprit critique au Quai des Savoirs. Et du coup, ça m'a donné pas mal de pistes de recherche. Et moi, je viens de Perpignan à la base. À Perpignan, il y a des fachos, mais il y a aussi un super festival qui s'appelle... un super festival qui s'appelle Visa pour l'image. Je sais pas si vous connaissez. Pas du Pas tout, du non. tout. En fait, ça a été créé en 1989, donc ça fait un moment que ça dure. C'est un festival de photojournalisme. Et c'est un festival qui dure 15 jours et il y a des photojournalistes du monde entier qui exposent à ce festival. Enfin, c'est vraiment un très très gros truc. Et en 2021, donc l'année dernière, il y a un photographe qui a exposé, un photographe qui s'appelle Jonas Bendixen. Et Jonas Bendixen, je vais vous lire la citation qui amène son travail, ça vous donnera un petit peu le ton. Il dit « Combien de temps faudra-t-il avant de commencer à voir du photojournalisme documentaire sans aucun fondement dans la réalité autre que le fantasme du photographe et une puissante carte graphique informatique. Serons-nous capables de faire la différence ? J'étais si effrayée par les réponses que j'ai décidé de tenter le coup moi-même. » Waouh, Classe. ça envoie. Donc en fait, notre cher Jonas, il s'intéresse beaucoup à la question de la manipulation de l'image et de l'information. C'est assez tendance en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et lui, il va décider de jouer un tour à ses collègues photojournalistes, en fait, et de monter de toutes pièces un reportage, histoire de voir jusqu'où ça peut aller et à quel moment quelqu'un va lui dire « Mec, tu dis de la merde ». Spoiler alerte, ça va loin. Ah. Voilà. Mais c'est un très beau projet. Il en a fait un bouquin. Ce bouquin s'appelle The Book of Vélez, le livre de Vélez. Et Vélez, c'est pas anodin comme nom. Ça vient d'une ville et on va remonter un petit peu le temps pour savoir. Donc en fait, en 2016, il y avait les élections présidentielles aux États-Unis. Vous savez, Trump, tout ça. Il y a des adolescents de la ville de Vélez, en Macédoine, qui se rendent compte qu'ils peuvent faire pas mal de thunes en créant de la fausse information qui implique Donald Trump et en trompant l'audience américaine. Donc en fait, durant cette période d'élection, il y a à peu près 140 sites politiques destinés aux conservateurs américains et aux partisans de Trump qui étaient vus aux États-Unis. Donc en fait, tous ces clics et ces vues, ça va générer énormément d'argent. Et notamment grâce aux publicités, des sites sur lesquels l'information est diffusée, etc. Et donc ça va créer une énorme source de revenus pour des jeunes qui vivent dans un bled de merde, soyons honnêtes, et pour qui l'accès à l'emploi, c'est super difficile. Donc Bendixen, il va s'intéresser à la ville de Vélez, donc au nord de la Macédoine, parce qu'il est fasciné en fait par le rôle que vont jouer des ados, en fait, aux intentions parfaitement apolitiques, dans le paysage politique américain des élections de 2016. À quel point est-ce que c'est facile de créer de la fausse information, jusqu'où on peut tromper les gens, et même les journalistes et les politiques eux-mêmes. Donc en enquêtant sur la ville, il va percevoir qu'il y a une autre supercherie bien plus ancienne qui est impliquée et qui implique le nom de Vélez. Il s'agit du livre de Vélez. En fait, le livre de Vélez, c'est un texte qui a été soi-disant découvert en 1919 et perdu en 1941. Et ce texte, ce livre de Vélez, il est présenté comme le livre le plus ancien de l'histoire de la religion slave. Alors, apparemment, il parlerait d'un dieu pré-chrétien qui s'appelle Vélez, donc, dont la ville tire son nom. Et selon les spécialistes de ces cultures, ce livre, en fait, ce serait un fake lore, donc au folklore non authentique et faux. Et d'ailleurs, il est passablement fasciste au passage. Perpignan, les fascistes, on y revient. Bonne ambiance. Tout est lié. Du coup, voilà, en fait, certains, même si certains sont convaincus de l'authenticité de ce livre, parce qu'il y a quand même des courants néopaganistes aujourd'hui qui découlent de ce bouquin, apparemment, ce serait juste un gros fake qui a circulé, quoi. Mais du coup, c'est intéressant pour notre cher photographe Jonas Bendixen, parce qu'il se retrouve dans une ville à enquêter sur des ados qui font de la fausse information, et le nom de la ville, c'est le nom d'un bouquin qui serait du coup un gros fake lui-même, quoi. Donc il va décider que cette ville, ça va être le réceptacle de sa tentative de fake news. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Alors d'abord, il va sur YouTube et il apprend comme toujours quand on a envie d'essayer de faire quelque chose et qu'on sait pas trop comment faire. On va sur YouTube, on regarde comment on fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Voilà, genre c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Il est allé sur YouTube, il a appris rapidement quelques logiciels qui sont utilisés dans l'industrie du cinéma, des jeux vidéo. Il a créé des modèles de personnages en 3D. Et ces avatars, il peut les tourner, les mettre en lumière, les poser, les animer. Et il a acheté certains de ces avatars, puis il les a modelés dans un tas de positions de façon différente. Et donc il a créé toute une petite collection de personnages. Ensuite, il est allé à Vélez. Et contrairement à son mode opératoire habituel en tant que photojournaliste, cette fois, il va pas dépenser le moindre centime, ni même perdre la moindre seconde à essayer de rencontrer des gens pour aller leur parler, pour les mettre au cœur du reportage. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va photographier des espaces vides, des appartements, des bureaux, des bancs,
toutes les scènes en fait qui pouvaient l'intéresser en prenant justement soin qu'il n'y ait aucune personne sur les photos. Ensuite, il capture une lumière, une scène spécifique en utilisant un appareil spécial avec un angle de 360 degrés. Il convertit toutes ces photos en espace 3D. Ça aussi, je suis sûre qu'il l'a appris sur YouTube, comme tout le monde. Et ensuite, il va ajouter les personnages virtuels qu'il a créés à l'intérieur. Il va y ajouter des émotions, il les met dans des poses, il met une lumière qui va matcher, en gros, la photo originale. Voilà. Donc à la base, le projet, c'est ça. Et là, bim, Covid. Et ben, heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous, en fait, le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu beaucoup de temps à ne rien faire pour peaufiner son travail. Pratique. On connaît ça. Du coup, il a ajouté beaucoup de strates dans la manipulation de ses images. Vraiment, il a bien lissé tout le bordel. Et ensuite, il a compilé les images dans un bouquin. Et alors, pour écrire le texte du bouquin, il est resté complètement dans le thème et il a utilisé une intelligence artificielle qui s'appelle l'IA GPT-2. Et en fait, il a nourri l'intelligence artificielle avec chaque article qui a été rapporté dans les médias de langue anglaise, donc de toutes ces industries de fausses informations à Vélez, avec toute l'histoire de Donald Trump, des ados et tout ça. Et l'intelligence artificielle, elle a écrit le bouquin de 5000 mots. Voilà. Donc il n'a pas écrit un seul mot de l'ouvrage, il a juste coupé-collé différentes séquences et il les a mis ensemble pour que ça ait un flux logique en fait, mais il n'a pas écrit un seul mot. Ensuite, il a pris toutes les citations des personnes qui ont été impliquées dans la production de fake news à Vélez, il les a mises dans l'IA, ensuite il a fait de nouvelles déclarations, et c'est là dont viennent toutes les citations du livre, en fait. Elles sont fausses, tout a été inventé par ordi, mais c'est basé sur des choses que des vrais sujets ont dit. Voilà. C'est dingue. Et pour finir, il pouvait pas passer à côté de l'histoire de ce livre de Vélez, ce fake livre, et du coup, pour faire son livre éponyme, il a introduit tout le texte de l'ancien livre dans l'intelligence artificielle qui, encore une fois, s'est retrouvée avec des quantités infinies d'écriture ancienne et obscure, mais en fait qui ont été inventées par un ordi, quoi. Et donc là, il nous dit « Personne n'a rien remarqué car ça correspondait à ce que les gens s'imaginaient. Des petits voyous produisant des fake news en Europe de l'Est, des appartements gris de l'ère soviétique, des galouches écrivant des fake news, des ours dans les rues, des voitures Lada typiques de l'ère soviétique. La photographie est un médium tellement flexible, il est loin le temps où les gens voyaient la photographie comme l'arbitre impartial de la vérité. Les gens voient ce qu'ils veulent dans une photo. » Oui. Et donc, il propose son petit reportage à Visa pour l'image. Et il nous dit « Je pensais qu'au bout de quelques semaines, on finirait par me dire quelque chose, qu'on me demanderait « Est-ce qu'il y a vraiment des ours qui déambulent comme ça dans la ville ?» Qu'on me dirait « Tes textes n'ont aucun sens. » Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est « Waouh, c'est merveilleux, quel projet intéressant. » Oh là là. C'était dingue. En fait, ça joue vachement sur les clichés et les idées reçues. Ah, mais C'est clair. c'est exactement ça, en fait. Il a tout basé sur, en fait, les clichés, quoi. Il a vraiment pris tous les clichés, il les a mis dans ses photos, et il s'est dit, ça va passer puisque c'est des clichés et que tout le monde pense que c'est comme ça, tu vois. C'est C'est clair. exactement ce qui s'est passé. Enfin, c'est Oh, assez ouf. ouf. Non, c'est... je trouve ça très très drôle. Et du coup, il publie son bouquin, hein. Rien ne se passe. Les gens continuent de le féliciter pour la profondeur du reportage et de son essai de 5000 mots que l'intelligence artificielle a réalisé. Et donc, il décide de pousser le vice, il propose le travail donc au festival. Et le reportage passe, en fait, sous tous les filtres de vérification Oh là là. et finit par être exposé. Voilà, donc ceux qui ont été à Visa en 2021, vous avez peut-être vu le faux reportage de Jonas Bendixen. Mais du coup, il est un peu mal à l'aise quand même, le bonhomme. Il se dit, ça va quand même assez loin, tu vois, je trompe quand même ma propre communauté. Enfin, voilà. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer de faux profils Facebook et Twitter. Et il va s'insulter lui-même, en fait. Ah ouais. Avec ses faux profils, il va dire « Non, mais le travail, c'est faux, c'est truqué, machin. » Genre, il se débunk lui-même. Non, mais c'est ça. Et il ne se passe toujours rien. Oh putain. Le temps passe, il se passe rien. Donc à force d'insister, les faux profils sont identifiés et finalement, il révèle la supercherie. Mais en fait, ça a pris un temps considérable et le mec a dû se dénoncer lui-même, quoi. Sinon, personne n'avait... voilà. Donc en fait, certains lui ont reproché d'entamer encore plus, en fait, la crédibilité des journalistes en faisant ce faux reportage. Ouais. Mais en fait, ce qu'il aura fait, c'est aussi faire prendre conscience à ses collègues et au monde de quelque chose quand même très important, c'est que les fake news, les hoax, c'est bien plus facile à faire que ce qu'on s'imagine et que même avec les avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle et de manipulation d'images, ça va pas du tout aller en s'arrangeant. Et il nous faut des filtres encore plus vénères pour arriver à débusquer toutes ces fausses infos, parce que c'est quand même assez compliqué de tirer le vrai du faux. Et je terminerai en donnant une petite citation encore une fois de ce cher Jonas qui dit « D'après mon expérience, mes collègues ici sont normalement très pointus et vont au travers de beaucoup de conneries. Le fait qu'aucun de mes collègues ne m'ait pris en flagrant délit était une bonne mesure pour moi que j'allais dans la bonne direction, ou dans la mauvaise direction, selon la façon dont vous voyez tout ça. » Voilà.
C'est trop, trop bien. Alors, en plus, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, je regardais des photos, j'ai tapé le nom de l'artiste et Vélez. Et en Mhm. fait, pendant que tu parlais, je me suis dit, mais c'est quoi le problème avec ces photos? Et en fait, je voyais pas, et plus tu parlais, et plus tu vois, c'est dingue. Genre, ça marche à tous les coups, quoi. C'est clair. Mais en plus, si tu les regardes bien, quand tu le sais, quand tu regardes bien les photos, tu vois quand même que Oui, c'est c'est ça, c'est clair. des. Ça se voit, tu vois. Enfin, Ouais, c'est gros, c'est trop gros. tu vois que c'est faux, quoi. Mais en fait, bah, moi, je trouve ça ouf que ce soit passé crème. Ouais, Enfin, ouais, ouais. voilà. Ah non, c'est dingue comme truc, hein, franchement. Ça fait peur, en fait, presque. C'est clair. Ouais, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce que, ben, déjà, juste savoir qu'il y a des ados à Vélez qui ont joué un rôle énorme dans les élections américaines, tu vois, et qui ont joué Ouais. en faveur de Ouais. Trump juste parce qu'ils voulaient avoir 3 thunes pour acheter leur coca, tu vois. Enfin, c'est chaud. Tu vois, si quelqu'un est vraiment mal intentionné, Mmh. ben, ce quelqu'un a tous les moyens Il a en sa possession toutes les pour cartes en main pour pouvoir faire ce qu'il a faire le envie, mal. quoi. Tu avais un Ouais. documentaire comme ça qui est passé, il me semble, sur France 2, qui s'appelle La fabrique de fake news, je crois, un truc comme ça. Ah, ça me dit un truc, Ouais. ouais. Il était assez cool, là-dessus et du coup, il parlait des gens là, des jeunes en Macédoine qui ont produit les fake news, Mmh. notamment pour faire élire Trump. Enfin, qui ont contribué à faire élire Trump. Putain, Et ouais, Ouais, c'est 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 ça, fou, ça c'est peut partir de 3 fois rien et puis ça peut prendre des proportions, incroyables. comme quoi, il faut toujours vérifier et revérifier et revérifier ses sources, C'est clair. ouais. à longueur de temps, hein. Ouais, ouais, c'est chaud. Et puis bon, quand tu te dis quand même un festival, de photojournalisme Ouais, mondialement je crois que connu Ouais. c'est et fou. que ça passe, t'es là, mais pourquoi? Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.